J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Dieu vous aime. Et vous savez quoi? Comment on s'en rappelle? Regardez la croix, ce qu'il a accompli pour nous. Et j'ai une autre bonne nouvelle, c'est qu'on vient de passer à la saison du printemps. Et le printemps, c'est tellement magnifique. Quand on voit les fleurs, les bourgeons là, qui commencent à s'ouvrir et qui vont apporter des jolies fleurs, les plantes. Alors, ça parle plus peut-être à ceux qui ont la main verte. Et je me dis, c'est ça aussi que Dieu fait comme œuvre. Et aujourd'hui, justement, on va continuer dans la série « Jésus est ». Donc, c'est un rapport avec le printemps, parce qu'on va parler justement ce matin de la parabole. On peut envoyer la première slide. Jésus est la semence. Et c'est vrai qu'il y a cette parabole dans Marc. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir et puis à suivre la lecture, où il nous rappelle une des paraboles qui est des fois qu'on a beaucoup de fois entendu. Moi, je sais que j'ai entendu beaucoup de fois. Et puis, des fois, ce n'est pas évident toujours quand Jésus parle avec des paraboles. Et c'est vrai que la parabole, c'est un peu une histoire imagée. Et à l'époque, Jésus avait l'habitude de se servir de ce qu'il avait sur place. Et c'est vrai qu'à cette époque, dans l'époque de Jésus, ils étaient beaucoup agriculteurs. Et Jésus se servait aussi de scènes quotidiennes. Et là, il va se servir notamment de ce terrain où il y a quatre terrains. Et il y a un semeur, en fait, on nous raconte cette histoire. Et qu'est-ce qu'il va dire tout de suite? Dans Marc 4, verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, et elles ne donnèrent point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis de nouveau, il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va avancer et directement, on va aller au verset 13. Et là, en fait, les disciples vont lui demander, mais c'est quoi, en fait, l'explication de cette parabole? Et puis, il va leur donner l'explication. Le semeur sème la parole, c'est-à-dire, il vient avec ses graines et il les envoie. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Si je vous posais la première question, aujourd'hui, dans quel terrain es-tu? Je ne vous demande pas de réponse, je me demande juste de réfléchir dans quel terrain, sur les 4 terrains que j'ai cités, où penses-tu être? Et j'aimerais qu'on aborde gentiment un peu tous ces terrains. Et je me disais, je réfléchissais à tout ça. Seigneur, mais c'est quoi ces terrains? Même moi, où j'en suis au niveau de ma vie? Dans quel terrain je suis? Et c'est toujours la bonne question par rapport aux paraboles de Jésus. C'est de réfléchir à ce qu'il nous dit et de se dire, mais je me situe où par rapport à ce qu'il nous explique dans la parole? Où j'en suis? On a chacun d'entre nous des étapes, des parcours de vie, des expériences qui sont différentes. Mais Jésus nous invite toujours à faire un choix. Et ce choix, ce n'est pas toujours évident de le faire. Mais ce choix, il est primordial de le faire dans notre vie. Et pendant que je réfléchissais, la première partie, il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin et les oiseaux sont venus et ils en ont tous mangé. Et je me suis dit, Seigneur, ça fait des années que j'entends cette parabole,
je comprends en partie, mais j'aimerais comprendre encore plus. Et là, je priais, je dis, Seigneur, comment je pourrais imager cette parabole? Et là, Dieu m'a inspiré quelque chose que j'aimerais partager avec vous. C'est une illustration, d'accord? C'est quelque chose qui va être concrètement. Alors, ne pensez pas que je vais sortir par la porte et sortir, aller à la mer, parce que l'eau n'est pas encore froide. Et je me suis dit, en fait, Jésus passe dans nos vies, et quand il sème les graines, c'est comme cette bouée qui nous lance. Alors, je vais la lancer. Il y en a un peut-être qui va la rattraper. Voilà. La première partie du terrain, la semence a été jetée. Votre prénom, c'est Josiane. Attention, c'est un exemple, et je ne crois pas du tout à ce que je vais dire, mais en fait, Josiane s'est dit, en fait, la semence, elle n'est pas pour moi. Et du coup, elle a pris la bouée et elle l'a posée sur le chemin. Donc, je t'invite à la poser dans l'allée. Voilà, tu l'as fait passer. Et Josiane s'est dit, en fait, moi, je ne crois pas en Dieu. Moi, j'ai d'autres croyances. Attention, c'est un exemple. Hein. Et les personnes qui ont mis de ce côté, ils se sont dit, en fait, dans le monde, chacun d'entre vous, vous avez une opportunité, des circonstances où Dieu, à un moment donné, va envoyer sa bouée. Il va semer comme ça la parole et il va donner à chacun d'entre nous sur toute la terre. On aura des occasions de le rencontrer, de l'accepter ou pas. Et cette bouée, quand elle est jetée dans le premier terrain, la personne, en fait, par rapport à cette bouée, elle dit, mais moi, en fait, j'en veux pas. Et souvent, quand vous parlez avec des gens, ça m'est arrivé plusieurs fois, de toute façon, Dieu, c'est pour les faibles. Moi, j'en ai pas besoin, je crois en ce que je vois, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et c'est vrai qu'ils sont tellement fermés. Certains ont même des connaissances très profondes, mais n'ont pas vécu la véritable rencontre avec Jésus. Et des fois, c'est comme cette bouée, on dit, mais moi, j'en veux pas, j'ai pas besoin de ça. J'ai assez. Puis de toute façon, on vit dans un monde de confort. En fait, Dieu, j'en ai pas besoin. Donc je mets de côté ce qui a été... Pourtant, Jésus a frappé à la porte, il a envoyé la graine, mais j'en veux pas. Et ça, c'est le premier terrain. On se laisse voler ce que Jésus voulait semer dans nos cœurs. Le deuxième terrain, donc de nouveau, je vais relancer ma bouée. Vous êtes prêts au milieu, là? Oh! Oh là là! Il n'a même pas chopé, mais c'est bien. Là, c'est parfait. Et donc, tu peux la garder pour le moment. Et la deuxième, en fait, dans le deuxième, c'est l'endroit pierreux. Et Josias, c'est un gars, je le connais, hein, il est engagé avec Dieu, lui. Joas, pardon. Et je vais encore prendre un exemple, mais ce n'est pas toi, attention. Et c'est vrai qu'ils la reçoivent avec joie. En fait, ils sont contents, en fait. Tu entends la parole, tu te dis, waouh, Gabriel, ce qu'il a dit, c'était pas mal. C'était pas mal. Bon, il faudra revoir quelques trucs et tout ça. Mais en fait, la parole, en fait, elle n'a pas vraiment pénétré dans ton cœur. C'est-à-dire que quand tu sors du culte ou quand tu as entendu que quelqu'un t'a parlé de Jésus, tu as dit, ah ouais, c'est une super nouvelle. Mais en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qui est dit? C'est que là, il n'y a pas de racine. Ça veut dire que la personne va croire un moment. Et puis à un moment donné, il va arriver des circonstances, on appelle ça des persécutions. Tout à l'heure, Jacques a prié justement sur les persécutions qui dans notre pays ne sont pas forcément physiques mais peuvent être morales. Et c'est vrai qu'on peut vivre des persécutions au travail. Quand on voit les jeunes, par exemple, quand ils choisissent un peu leur cercle d'influence, si tu ne fais pas comme les jeunes, tu ne pourras pas intégrer le groupe. Et ça, des fois, c'est un peu des sortes de persécutions. C'est-à-dire que si tu n'es pas comme eux, on va te rejeter. Du coup, à un moment donné, on va te proposer de dire... moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Et les copains disaient, viens, on va aller boire, on va aller faire la fête, on va fumer. Et j'étais toujours un peu hors du groupe et dire, mais ça ne m'intéresse pas. Et je suis tombé sur des amis qui ont respecté mon choix, puis il y en a d'autres qui voulaient, mais viens, tu verras, c'est convivial, tu vas voir et tout ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Et c'est vrai que dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais, toi, à cette place? Tu vas dire, est-ce que je veux absolument avoir des amis, donc je vais aller dans ce temps-là? Mais à côté, tu as Jésus. Tu as entendu la bonne nouvelle de Jésus, mais tu es tenté par tout ce qu'il y a dans le monde. Et c'est là où tu dois faire un choix et dire, ok, est-ce que je la reçois juste dans un temps? Pour d'autres, ça va être des moments très difficiles qui vont arriver dans votre vie. Et puis tu te dis, mais moi, en fait,
j'arrive pas, c'est bon, Dieu il n'a pas répondu à mes prières, je ne veux pas rester accroché. Et donc, en fait, Joas, il a la bouée, et la personne reçoit la parole, donc il était content, il n'a même pas eu à faire d'effort, la bouée est arrivée toute seule sur lui. Et en fait, au bout d'un moment, Joas, au lieu de garder cette bouée, au lieu de garder la parole qu'il avait reçue, il va en fait la mettre de côté. Quand la difficulté va arriver, quand les problèmes vont arriver dans ta vie, au lieu de dire je tourne mes regards vers Dieu, je veux lui faire confiance, je vais la mettre de côté. Et là, je lâche. Ça ne m'intéresse pas en fait de continuer avec Dieu. Je vais me débrouiller, je vais y arriver. Et puis on laisse de côté la bouée. Donc tu peux la mettre de nouveau sur le chemin. Et voilà, tristement, il laisse la bouée de côté, je la reprends. Et cette bouée, elle est mise de côté. Et puis là, on va parler, on va arriver sur le troisième terrain. Et le troisième terrain, donc ça c'était le terrain rocailleux. Vous avez vu en fait, et là c'est le terrain, on va rentrer dans le terrain épineux. Et le terrain épineux, vous avez vu ce qu'il est dit, il y a les soucis du siècle, les séductions des richesses, l'invasion des convoitises qui étouffent la parole. Alors je crois que là, actuellement, dans le monde dans lequel on vit, on y est clairement dedans. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de gérer tout ce confort, le fait qu'on doit porter des vêtements ainsi, on doit avoir une belle voiture ainsi, on doit acheter absolument une maison, on va s'endetter, il y a plein de choses. Et certaines fois, je dis, attention, je ne dis pas que c'est mauvais, mais certaines fois, notre confiance va se placer plus dans le matérialisme, plus dans les choses de ce monde qu'en Dieu. Et en fait, là, je vais jeter de nouveau la bouée. Et donc là, la parole est jetée. Alors, qui c'est qui l'a? Alors, Odette. Ah, Odette, non, elle ne veut pas. Tu la gardes? Merci, Odette. Mais Odette, de nouveau, tu es une femme de prière. Et je sais que c'est qu'un exemple. Et à ce moment-là, en fait, Odette ou d'autres personnes sont fixées justement par rapport à toutes ces choses que le monde nous propose. Et aujourd'hui, il y en a des tas. Et je vais rentrer un peu plus en détail par rapport à ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et je pense que ce qui est important, c'est de s'attacher à ce qui est dit dans la parole et de vraiment faire attention à ces rappels qu'on nous donne. Donc, comment dire, quand on s'attache à ce monde, on appelle ça les œuvres de la chair. Et dans Galates 5, 19, il nous rappelle ce qu'est en fait les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ce n'est pas Gabriel Garcia qui énumère tout ça aujourd'hui, c'est la Bible. Et la Bible nous rappelle à quel point nous devons faire attention de toutes ces choses qui peuvent environner notre vie et étouffer la parole. On peut vite se laisser aller. Et au bout d'un moment, en fait, cette bouée qui a été lancée, de nouveau, on va la mettre de côté parce qu'on est pris par toutes ces choses. Par la séduction des richesses, par la convoitise d'avoir toujours plus. Et c'est vrai que c'est ça que le monde. Mais j'aimerais insister là-dessus. Toutes ces œuvres de la chair nous conduisent en fait à pécher contre Dieu. Et aujourd'hui, j'entends souvent que en fait, le péché, ça devient un gros mot. Et le péché, en fait, il fait partie de notre vie. Il a été pris à la croix par Jésus. Et une fois que tu places ta confiance en Jésus, tes péchés sont pardonnés. Mais be careful, je dirais. Parce que notre vie, même en tant que chrétien, on doit toujours être vigilant. Parce que le péché, il est là. Et regardez bien ce que dit la parole. Regardez bien. On va faire un petit tour dans l'Ancien Testament, dans Genèse 4, 6, 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Je suis moi-même pécheur, je suis moi-même faible. Et chaque jour, j'ai besoin d'aller à la source pour renouveler mes forces en Dieu et pour toujours faire les bons choix
et prendre les bonnes décisions qui vont plaire à Dieu. Chaque choix, chaque décision que tu prendras auront des conséquences, soit positives, soit négatives. Mais il y a toujours des conséquences aux choix que nous faisons. À l'âge de 6 ans, j'ai fait le choix de donner ma vie à Jésus et de dire « Jésus, je veux te suivre ». J'ai eu ce privilège, ce cadeau de naître dans une famille chrétienne et je vais bientôt avoir 46, donc ça fait bientôt 40 ans que j'ai donné ma vie à Jésus et je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret. Je me suis dit, je crois que c'est le meilleur choix, mais même j'en suis sûr, c'est le meilleur choix de ma vie que j'ai fait. Ça ne m'a pas empêché de vivre des moments difficiles et de remettre en cause, mais Seigneur, est-ce que tu existes? Mais bien sûr, je suis un être faible qui des fois a eu des questionnements, qui des fois s'est dit, mais en fait, Dieu, tu ne réponds pas à mes prières. Dieu, je ne te vois pas là quand je vois le monde qui part en cacahuète, où il y a plein de gens qui souffrent. Mais t'es où? J'ai eu ces questionnements. Mais je me suis accroché et dire, Seigneur, je crois en ta parole. J'ai essayé de chercher aussi dans les religions et dans toutes les philosophies. J'ai étudié tout ça, j'ai regardé un peu tout ce qui était présenté. On a un panel incroyable dans le monde et on peut regarder plein de choses. Mais j'ai découvert une vérité que seule la Bible dit. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Et cette vérité, elle est juste dans la Bible. Je ne l'ai pas découvert ailleurs. Et c'est vrai qu'en grandissant, on se pose, on a tous ce questionnement. Et ces questions, elles sont justes. Et souvent, on a des questions, Dieu va nous répondre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans des rêves, au travers des personnes, au travers de choses qu'on va pouvoir vivre. Mais on est tous environnés de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Et l'endroit épineux, il peut arriver que des fois, on est là, on se dit « Ouais, c'est pas mal ce qu'on me propose et tout ça. » Mais en fait, est-ce que ça te fait grandir dans ta foi avec Dieu? Est-ce que le fait d'être riche, le jour où tu vas mourir, tu vas prendre tous tes biens avec toi? Je suis sûr que si Jésus venait nous chercher tous là, on partirait, on laisserait tous nos vêtements ici. Quelle que soit la valeur de votre vêtement, Dieu il regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'apparence. Dieu va regarder à ton cœur. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es accroché? Et du coup, quand ces graines elles tombent là, dans ce terrain pierreux, avec tout ce qui se passe dans le monde, en fait, on ne peut pas grandir parce qu'on est tellement attiré par ce monde qu'en fait, Jésus, ce n'est pas le numéro 1 de notre vie. Mais c'est toutes ces choses autour. Waouh, c'est beau, c'est attirant. C'est très attirant et je ne vous le cache pas. Regardez comme les choses ont évolué. À l'époque, notamment dans les villages, quand vous vouliez aller aux toilettes, il fallait être courageux parce que quand il neigeait, souvent les toilettes ils étaient au fond du jardin et il faisait froid. Maintenant, quand vous allez aux toilettes, il y a, chez certains, sur la cuvette, vous avez une espèce de fourrure pour que ce soit doux pour vos fesses. Vous avez de la musique. Et puis des fois, il n'y a même plus besoin de papier toilette, ça se nettoie tout seul. Il y a des systèmes incroyables. Et il y a même certaines toilettes où il y a même la télé. Et tu es tranquille. Ouais. Il y a certains hôtels, ils mettent la télé. Et comme ça, tu es bien. Et en fait, et en plus de ça, il y a certaines toilettes, il y a même les chauffages. Et là, tu es bien. Et en fait, le monde nous offre un tel confort qu'au final, on n'a plus envie de faire d'efforts pour rechercher ce qui est vrai, ce qui est dans la parole. Et c'est là où tu te dis, en tout cas, on est reconnaissant. Je ne le cache pas, on est reconnaissant. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'aller dans le jardin. Je peux juste me lever en pleine nuit. Je n'aurai pas besoin d'avoir froid. Je suis au chaud, je suis tranquille. On a un toit sur la maison et on est bien. Alors, on nous offre toutes sortes de choses. Et j'aimerais, ce matin, vous interpeller, parce que je suis moi-même interpellé, sur l'utilisation de ce truc-là. Et ce truc-là, c'est magnifique. Hein. Alors moi, j'ai mis du temps à le découvrir, mais quand j'ai découvert, c'est devenu un outil indispensable pour mon travail. Il y a l'appareil photo, il y a plein de choses. Et en fait, souvent, on est plus attiré par ça que de passer du temps dans la parole de Dieu. Et c'est là où on doit se poser la question et dire, mais Seigneur, est-ce que je fais comme tout le monde? Moi, je suis des fois étonné, mais il y a des gens qui arrivent à prendre la trotte, à avoir le téléphone à côté, puis en même temps, ils arrivent à voir, regarder le téléphone, et puis en plus, ils ont un casque sur les oreilles. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire tout ça, mais ils y arrivent. Et toutes ces choses, à un moment donné, tu es tellement conditionné là-dedans que tu en oublies
de passer du temps. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question, mais en fait, moi, la semence, elle est tombée où dans mon cœur? Est-ce que je suis étouffé par les choses de ce monde qui nous est proposé? Ou est-ce que mes graines, en fait, vont tomber dans le bon terrain? Et on va arriver à ça. Mais j'aimerais vous rappeler une chose qui est très importante. Romains 6, 12 nous rappelle que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le monde nous propose tellement de choses que tu es là, tu es attiré. Mais que dit la parole? N'obéissez pas à toutes ces convoitises qui vous sont proposées et qui peuvent vous attirer loin de Dieu. Je vais aller plus loin un peu dans Romains. Romains, il envoie quand même du lourd. Et c'est vrai que des fois, quand tu le relis, tu te dis, waouh, c'est fort. Et il dit, ceux en effet, dans Romains 8, 5 à 6, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est tout ce qu'on vient d'énumérer. L'affection de l'esprit, c'est tout ce qu'on peut vivre dans la prière et dans la lecture de la parole et dans notre relation avec Dieu. Et c'est vrai que quand on lit ça, on se dit « Ah, c'est quand même dur. C'est un sacré programme quand même, la Bible. » Et puis, il nous rappelle à quel point le péché peut nous amener loin. Regardez bien. Vous le connaissez tous, Romains 6, 23. Je rappelle une chose, c'est que Dieu nous aime chacun d'entre nous. Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Et il dit clairement, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Et nous devons sans cesse nous remettre en question jour après jour sur les choix et les décisions que nous prenons. Est-ce que demain, je vais vivre un temps avec Dieu? Telle est ma question. Et là, maintenant, je vais reprendre ma bouée. Je l'aime bien, cette bouée, elle nous a bien servi. Et elle continue à me servir. Je vais la renvoyer au milieu. Et là, on va arriver au... Si j'arrive à aller loin, je te l'envoie, Christian. Et là, cette fois-ci, si tu es d'accord, est-ce que tu peux mettre la bouée? Cette fois-ci, elle va entendre la parole. Allez, ok, alors... C'est Paul Daniel, tu peux la mettre la bouée s'il te plaît? Tu peux l'enfiler? Tu te lèves devant tout le monde? Ok. Allez, viens avec moi. Comment c'est son prénom? Monique. Merci Monique. Alors je vais juste la mettre bien à l'endroit. Voilà, pardon. Voilà. Est-ce que tu peux lever tes mains et bien la mettre? Voilà. Rentrer tes mains au milieu. Voilà. Est-ce que tu peux la tenir? Alors, Monique, viens avec moi. Tu peux venir avec moi? Merci, Monique, d'être mon exemple. Voilà, super. Monique, elle fait partie de ces personnes, et je le crois, c'est une femme de prière aussi, et qui marche avec Dieu. Et je suis tellement reconnaissant de te connaître, Monique. Vraiment, tes prières, elles nous portent, elles nous encouragent. Merci encore d'être cette Monique incroyable. Et en fait, cette Monique... elle tombe dans la bonne terre. Elle a entendu, elle entend, reçoit la parole et porte du fruit. Et on arrive dans la bonne terre. Donc du coup, on est au printemps et c'est là qu'on voit gentiment les belles choses. Et Monique, elle est là avec sa bouée, elle a accepté Jésus. Et elle s'est dit, même si c'est difficile, je vais avancer. Et en fait, quand vous avez tombé dans la bonne terre, ce qui s'est passé, c'est que Jésus est la bouée et il vous tient. Il y a des moments dans votre vie, vous allez nager et vous avez toujours la bouée. Parce que le jour où tu es fatigué de nager, tu t'arrêtes, mais tu ne coules pas. Parce que Jésus est avec toi. Amen. Mais les 3 personnes qui avaient choisi les 3 terrains, malheureusement, la bouée, ils s'en sont détachés ou ils ne l'ont pas voulu. Et là, ils coulent. Mais toutes les personnes qui ont confié leur vie en Jésus, qui ont dit « Seigneur, je veux porter du fruit avec toi », ils ont pris cette bouée et ils ont dit « Quoi qu'il arrive, même si je dois avancer à contre-courant de ce monde, je vais continuer à avancer avec toi. Et quand je suis fatigué, je me reposerai sur toi, j'apprendrai à te faire confiance. » Il y a des moments dans ta vie où tu vas être stressé, tu vas vivre des burn-out, des dépressions, et les tempêtes vont arriver. Mais tu ne vas pas lâcher. Mamie Monique, elle ne lâche pas. Elle est présente.
Elle est là, elle prie et elle avance. Merci beaucoup, Mamie Monique. Je t'enlève la bouée. Et c'est ça, en fait, quand la semence elle va tomber dans ton terrain, tu vas faire ce choix de dire, je prends cet engagement de te suivre malgré les circonstances. Je sais que le jour où ma vie va être soumise à de grosses tempêtes ou à des décisions à prendre, tu seras avec moi et tu me porteras. La Bible dit à plusieurs, ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai toujours avec toi. Et on a un Dieu qui est tellement aimant qu'il a envie qu'aucun de ses enfants ne se perde. Mais il laissera toujours le choix que tu marches avec lui ou pas. Et je trouve ça incroyable et je me suis dit, mais en fait, comment on fait pour porter du fruit? Parce que certains théologiens vont affirmer, en fait, dans Galates 6,22, on a les fruits de l'esprit. Comment on porte du fruit? Donc la première des choses, est-ce qu'on peut aller à la slide suivante? Merci. On va parler de 3 choses, la règle des 3 P. Si la personne a décidé de me prendre la bouée, forcément, elle va lire la parole. La parole, qui est notre Bible, la parole de Dieu, où Dieu se révèle à nous, elle est importante de la méditer jour et nuit, comme disait David. Je médite ta parole jour et nuit. À l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de dire, moi, quand je n'ai pas fait mes pompes dans la journée, je ne me sens pas bien. J'ai besoin d'être gonflé. Et j'ai changé d'attitude en me disant, Seigneur, je ne veux pas passer un seul jour sans lire ta parole. Même si c'est un seul verset. Je ne veux pas passer un seul jour de ma vie sans lire un verset. Parce que je sais qu'au travers de ta parole, tu as quelque chose à me dire où tu vas me parler. Et tu vas faire grandir ma foi. Et c'est de là où justement, dans Luc, justement, le parallèle, en fait, si vous voulez, dans l'évangile, dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles. Et la parabole du semeur est annoncée, en fait, de manière différente. Et là, j'ai bien aimé ce qu'il va dire. Maintenant, je me cherche dans mes notes. Mais je vous retrouve, vous inquiétez pas. Voilà. Luc 8. Des fois, il y a tellement de choses dans la Bible qu'on se perd un petit peu au niveau des notes. Alors, Luc 8. Luc 8, il va justement parler de ça. Il va dire, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est-à-dire que quand tu as choisi de suivre Jésus, il faut persévérer, quel que soit le prix que tu dois payer. Et dans la persévérance, il y a ces 3 choses qui se mettent en pratique. Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu pries? Et est-ce que tu mets en pratique la parole? Parce que c'est bien de lire la parole, mais si tu ne la mets pas en pratique. Quand, par exemple, on va te dire que Dieu a en horreur le mensonge, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a l'habitude de dire la vérité au quotidien? Je prends un exemple pour les Français qui vont remplir leur feuille d'impôt dans peu de temps. Est-ce que sur ta feuille d'impôt, tu déclares tout? Ça vous regarde, hein, c'est pas... Mais les petits aspects quotidiens, Dieu a un œil sur vous. Il voit tout. Et il connaît votre cœur. Et à partir du moment où tu marches avec Dieu, tu décides de mettre ta vie en règle et d'être juste par rapport à tout ce que dit la parole. C'est pas évident, hein, c'est pas facile. Mais quand tu pries, que tu lis la Bible et que tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et bien sûr, la pratique. Et la pratique, il y a quelque chose qui m'émerveille dans ce lieu, c'est de voir toutes ces personnes qui, quand on met en pratique, c'est j'aime Dieu et j'aime mon prochain. Et j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a une bonne nouvelle, il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui de toute façon. C'est que quand tu viens à l'église, tu vas apprendre à aimer Dieu. Pour moi, personnellement, l'église, c'est un centre d'entraînement pour la mise en pratique de la parole de Dieu. Et quand tu vas venir à l'église, j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit écoute, moi j'ai ma foi perso, j'ai pas besoin de venir à l'église. Alors, j'aimerais te dire que quand tu viens à l'église, ça va t'encourager dans ta vie. Il y a peut-être une parole, il y a peut-être quelqu'un qui va venir te voir et qui va te dire, qui va t'encourager. Et encore mieux, il y a peut-être quelqu'un qui va t'inviter à manger après le culte. Ah, magnifique.
Les temps de partage entre frères et sœurs, je l'ai vécu hier. J'étais invité chez Marie-Laure et Jacques. Magnifique repas. Et la communion fraternelle, magnifique. Ça, c'était magnifique. C'était la première étape de la journée. Parce que la deuxième étape, j'étais invité chez Sam et Natalia. Et on a passé un moment. Mais par contre, j'en pouvais plus. J'étais rassasié autant au niveau du ventre que autant dans le cœur. C'était tellement chouette de pouvoir partager autour de la parole, de se poser des questions, de la vie quotidienne, d'apprendre à se connaître et puis de discuter de choses et d'autres. C'est ça la communion fraternelle quand on vient à l'église. Ne dis pas que tu n'as pas besoin de l'église. On a besoin les uns des autres. Parce que le moment où tu ne vas pas aller, il y a un frère ou une sœur dans l'église qui va venir t'encourager, qui va dire « Je vais prier pour toi. On va prier ensemble, on va se soutenir. » Le jour où peut-être que tu vas déménager, il y a des frères et sœurs qui vont être là et qui vont venir t'aider. C'est ça la communauté. Alors aujourd'hui, je suis d'accord, ce n'est pas évident de la vivre. Parce qu'on est très centré sur nous-mêmes. Mais Dieu nous a dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Il n'a pas dit « Aime-toi comme toi-même. » Il a dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Et c'est là où tu vas commencer à mettre en pratique la parole de Dieu. Tu vas avancer avec ta bouée. Tu vas avancer, tu vas grandir. Et à l'église, tu vas apprendre à aimer Dieu. Tu vas apprendre à louer Dieu. Tu vas apprendre à prier. Tu vas apprendre à lire ta Bible. Tu vas apprendre à pardonner à ton prochain. Ça, c'est pas facile. Tu vas apprendre à encourager. Tu vas apprendre à t'intéresser aux autres. Les enfants, aujourd'hui, quand on fait le rituel du bonjour, là, pour les 6-11 ans, on se dit bonjour les uns les autres. Et après, à un moment donné, il y a toujours la question du jour. Quel est, par exemple, ton dessert préféré? Pourquoi cette question? Parce qu'aujourd'hui, on aime parler, on a plus de mal à écouter. Les gens aiment raconter leur vie, mais ont plus de mal à écouter. Mais quand tu écoutes, tu aimes ton prochain. Et on apprend aux enfants, justement aux 6-11 ans, à poser des questions pour qu'ils apprennent à s'intéresser aux autres. Mais toi, qu'est-ce que tu vis dans ta vie avec Dieu? Ah écoute, moi c'est difficile. Ah ouais, raconte-moi. Qu'est-ce que tu as vécu pendant ta semaine? Ben écoute, j'ai été licencié du travail, c'est vraiment dur. Écoute, on va prier ensemble. Waouh, tu viens à l'église et tu as un réconfort qui est là. Parce que quand tu vis pleinement ce que Dieu te demande, aimons-nous les uns les autres. On s'aime. Tout à l'heure, je suis sorti pour vérifier que les enfants allaient bien. J'ai vu mon ami Radi, j'étais tellement heureux de le voir. On s'est pris dans les bras. J'étais Radi, vraiment merci d'être là. C'est tellement beau de te voir. Et c'est vrai que c'est ça les frères et sœurs, quand on se voit dans l'église, on se prend dans les bras, on se dit des paroles. Alors c'est pas évident, c'est vrai, des fois il y a des difficultés entre nous. Mais le pardon existe. Le pardon existe. Et si tu n'arrives pas humainement, demande à celui qui peut tout. Demande à celui qui peut tout. Et c'est ça, quand tu vas porter du fruit, tu vas vivre le pardon. Et à l'église, de nouveau, tu vas apprendre à pardonner, mais tu vas apprendre à comment progresser dans son cheminement. Tu vas apprendre à découvrir qui tu es. Il y a combien de gens dans ce monde qui ne savent pas qui ils sont? Il y a un problème d'identité, on ne sait pas qui on est. Donc forcément, les choix ou les décisions qu'on va prendre, ce ne seront pas forcément les bons. Mais quand tu rencontres Dieu, Dieu va te donner une identité en lui. La première chose qu'il va te dire, c'est « je t'aime, mon enfant ». Et pour certains qui n'ont pas eu de famille ou de papa et maman présente, entendre un Dieu qui va te dire « je t'aime », ça va changer ta vie. La deuxième des choses dans ton identité, c'est que Dieu va te dire « je t'ai donné des dons et des talents qui sont spécifiques à toi. Mets-les en pratique pour me glorifier. » Mets-les en pratique. Si tu es bon dans la musique, alors vas-y, engage-toi dans la musique. Si tu es bon dans la politique, mets-toi dans la politique. On a surtout besoin de politiciens qui soient intègres. Alléluia. Si tu es bon dans le sport, mets-toi dans le sport. Si tu es bon dans l'écriture ou dans le chant, mets-toi dedans. Parce que Dieu t'a donné ses dons. Et troisième chose, Dieu a prévu un plan pour ta vie. Et ça, c'est beau. Et quand tu découvres ces trois facettes-là, ton identité prend une pleine ampleur en Dieu. Et c'est ça qui est bien dans l'Église, tout ce qu'on vit. Ensuite, tu vas apprendre à comprendre, quand tu prends Jésus, que Jésus donne un sens à ta vie. Il n'y a personne d'autre sur ce monde qui peut donner un sens à ta vie à part Jésus. Ça, c'est ma conviction personnelle. C'est ma conviction personnelle. Jésus, pour moi, c'est tout. Peut-être que d'ici 10 minutes, ou peut-être que demain, je ne serai plus ici. Mais j'ai la certitude que si Dieu me reprend aujourd'hui, je monte avec lui là-haut et je continue.
Et souvent, on m'a dit, Gab, tu te vois comment le jour de ta mort? Comment tu veux la vivre? Ben moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, si Dieu doit me reprendre, j'aimerais une seule chose, c'est que je sois en train de le louer. Et à ce moment-là, poum, je monte dans le ciel et je continue à le louer. Ça, ce serait la meilleure des morts. Après, c'est lui qui voit. Tu vas apprendre quels sont tes dons et tes talents. Tu vas apprendre à prier pour les autres. Tu vas apprendre à pleurer avec les autres. Tu vas apprendre à rire avec les autres. Tu vas apprendre à te réjouir avec les autres. Tu vas apprendre à partager ton témoignage. Tu vas aussi te faire des amis. Mais plus que ça, des frères et des sœurs. Alors c'est sûr, on est beaucoup. On ne peut pas être tous se connaître. On va avoir certaines des affinités. Mais cultive ces affinités. Parce que ces gens qui sont dans l'église, ce sont des gens de qualité. Ce sont des pépites qui vont te faire progresser dans ta foi. Hier, quand je parlais avec Jacques, avec Émile, et puis il y avait Rudy qui était là, on parlait ensemble et on se motivait. C'était tellement, on partageait tellement fort qu'à un moment donné, j'ai cru que ça allait exploser. Mais c'est ça l'amour des frères. C'est qu'on parle d'une même chose, une même passion. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Et c'est là où tu es motivé et encouragé. Et dire, Seigneur, je veux continuer à marcher avec toi. J'ai des frères et des sœurs qui prient avec moi, qui prient pour moi. Ça, c'est l'église. Et à partir de ce moment-là, quand tu es dans l'église, tu vas porter du fruit. Et le fruit, c'est par les dons et les talents. Certains théologiens disent, au niveau du fruit, justement, ça peut être tes dons et tes talents, mais ça peut être aussi... Vous connaissez, je pense tous, Galates 6, 22. Et dans Galates 6, 22, il va parler justement de ce qu'est le fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et là, on vient de parler de tout ce que tu peux vivre au niveau de l'amour dans l'église. La joie, la paix. Mais la paix, aujourd'hui, les gens, ils cherchent que ça. Avec toutes les infos qu'on a dans le monde. Elle est où la paix? La paix, elle se trouve uniquement en Jésus. Parce que le jour où ça va péter, ça peut peut-être péter aussi un jour à Genève. Qu'est-ce que je vais faire? Tourne-toi vers Jésus. Du jour au lendemain, tu peux être licencié. Ça, c'est dur de se retrouver, notamment pour les hommes qui sont au chômage. Tourne-toi vers Jésus. Tu es dans une période difficile. Tourne-toi, cherche Jésus. Va prier avec les gens à l'église. Va, tu seras encouragé et motivé de continuer à marcher avec lui. La patience. Ouh, ça, c'est pas donné. Surtout quand tu es marié, alors là, la patience. Mais avant que tu sois marié, apprends à être patient. Ma femme est très patiente avec moi. Elle est très patiente. Et c'est une richesse de l'avoir. Je t'aime, ma belle. Elle est très patiente. Et on va apprendre la patience les uns avec les autres. On va apprendre ça dans le couple. Mais même en tant que célibataire, tu vas apprendre la patience. Les célibataires, la patience, moi, je l'ai vécu. Et je me suis marié à 35 ans. Donc, j'ai été patient. Mais je n'ai pas fini d'apprendre la patience. Avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes frères et sœurs. On apprend la patience parce qu'on est tous différents. Et puis il y en a un qui va aller plus vite et il dit reste tranquille. Regarde, le pont du Mont-Blanc, ça fait je ne sais pas combien d'années, on décide, on va faire un tunnel pour un peu que les voitures passent sur le côté. Mais quelle patience les Suisses! Mais quelle patience! On est tellement patient dans les choix des décisions, on veut vraiment à tout prix prendre la bonne décision. La patience! Et ensuite, vous allez développer la bonté, être bon avec les autres, même si tu as énervé, sois bon avec lui. La bienveillance, d'être bienveillant, attentionné envers les gens. Je suis là, j'ai envie de lui dire une bonne parole, j'ai envie de lui faire un cadeau. On va développer toutes ces choses-là. Et ça, tu peux les développer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a certains fruits de l'esprit, humainement, j'y arrive pas. Alors va dans le secret de ta chambre, ferme ta porte, prie et demande à Dieu. Seigneur, il y a des qualités dans ma vie, je n'arrive pas à les développer. Mais vraiment, humainement. Pourquoi? Parce que tu as peut-être vécu une enfance difficile, parce que tu as été rejeté, parce que tu as un passé de choses qui ont été tellement difficiles. Mais dans la présence de Dieu, il y a tout qui change. La foi, pareil, la relation avec Dieu, elle va développer ta foi. Et on a besoin chaque jour de chercher à croire que Dieu fait des choses incroyables. Pourquoi? La foi. Parce que tous les jours, quand on entend 40 000 infos qui arrivent et qui te disent « ça va arriver ça, il y a un nouveau Jésus qui arrive là, il y a un truc ici, il y a un truc là », en fait, ta tête, elle bouillonne d'infos dans ce monde. Mais au bout d'un moment, ça peut te faire tomber et remettre en question. J'ai une petite citation que je trouvais intéressante qui disait « Aujourd'hui, grâce au développement des connaissances à tous les niveaux,
L'homme s'enfonce dans un orgueil démesuré en remettant pratiquement tout en question, jusqu'à même la Bible. Cependant, il oublie la chose la plus importante, se remettre lui-même en question. Se remettre lui-même en question. La foi te pousse à te remettre en question. Quand tu lis la Bible et qu'elle va te percuter, là, le Saint-Esprit va te montrer quelque chose. Hé, Gab, apprends à pardonner un peu là. Demande pardon. Mais attends, c'est bon, j'ai pardonné hier, j'ai pardonné aujourd'hui, je vais encore peut-être pardonner demain, mais dans 3 semaines, c'est bon. Non, 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 pas une fois. Pas une fois. Combien il a dit dans la parole? 7 fois, 77 fois. Ça veut dire que c'est illimité, le pardon. Mais c'est dur de pardonner à des gens qui vous font du mal. Mais Dieu va t'aider à développer ses fruits dans la prière, dans la parole, la lecture de la parole. La douceur, waouh! Moi qui suis bourrin, c'est pas facile la douceur. Eh ouais, ma femme, souvent on joue, elle fait « Ah, arrête, tu me fais mal. Je fais pas exprès, je suis bourrin. » Et j'ai fait un fils comme ça aussi, assez bourrin. Et la douceur, mais c'est tellement beau aussi la douceur. Et j'apprends à être doux, notamment depuis que je suis en Suisse. Les Suisses sont quand même doux et paisibles face à des Français excités et pleins d'engagement. Et c'est vrai qu'aux côtés de ma femme, aux côtés de mes beaux-parents, j'apprends à être plus doux. Et aux côtés de vous, j'apprends à être plus doux. C'est pas dans ma nature. Hein. Mais en priant, Dieu me permet d'apprendre la douceur. Seigneur, apprends-moi cette chose qui ne fait pas partie de moi. J'ai toujours, pas méchamment, mais j'ai cassé beaucoup de choses. Et je me dis, Seigneur, apprends-moi. Et puis une chose, il finit par dire la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, un des meilleurs endroits où vous pouvez l'apprendre, c'est au volant de votre voiture vers 5 heures dans les bouchons. On va voir comment tu parles en fait. Et là, tu déblatères une série de mots que je ne passerai. Ouais, cette tortue là, c'est pas possible, etc., etc. Et là, je l'ai fait en version correcte. Et tout ça, la maîtrise de soi, hyper important. Mais c'est tellement dur. C'est tellement dur. Quand tu as un Français qui est pressé et que le Suisse, il est tranquille, tu te dis, mais c'est pas possible. Seigneur, donne-moi de la compassion pour cette personne. Donne-moi de la compassion. Mais il y a certaines choses qu'on peut acquérir, notamment les fruits de l'esprit, tu vas arriver à les cultiver, à les entretenir, que seulement si tu es dans la présence de Dieu. On peut passer la dernière slide, s'il te plaît. Quand lis-tu ta Bible? 3 questions. Quand lis-tu ta Bible? Comment pries-tu? Comment mets-tu en pratique la Bible? Petite question aujourd'hui à se dire, ok, il a posé des questions, comment tu te situes là-dessus? Et sur la pratique, j'ai été émerveillé du groupe de jeunes. Groupe de jeunes, j'ai vu des jeunes qui m'ont forcé de l'admiration. J'ai vu Paul Daniel, qui a pris sa place au groupe de jeunes et qui mène certaines activités. J'ai vu Paul Daniel mener la louange. J'ai vu Simon, qui est au fond là-bas. Il est à la technique, il est à l'accueil. Je lui dis, mais c'est dans quel engagement où t'es pas, toi? Je te vois partout, tu es au groupe de jeunes, tu es à la technique, tu es à l'accueil. Incroyable. Sa sœur Davina aussi, qui est à l'enfance. J'ai vu Sonia, j'ai vu Leïla qui se sont engagés à l'enfance. Quand tu commences à mettre en pratique toutes ces choses-là, tu vis la parole de Dieu. Tu mets en pratique la parole de Dieu. Et, Sonia et Leïla, vous êtes là. Vous ne saviez pas que j'allais parler de vous. Bravo les filles. Franchement, merci pour votre investissement. Mais quand tu commences à mettre en pratique ces choses-là, Dieu te fait grandir. Tu mets en pratique la parole de Dieu. Et tu continues à avancer sur ta bouée. Waouh! Et tu portes du fruit. Parce que chaque personne qui s'engage, n'oubliez pas que Dieu vous regarde. Mais il y a des gens qui vous regardent aussi dans l'église. Et vous allez donner envie aux autres. De waouh! Mais il y a quelque chose qui se passe quand il y a quelqu'un qui m'accueille avec le sourire. Waouh! Mais c'est pas partout comme ça. Mais dans l'église, on se veut d'être accueillants les uns envers les autres. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, je me disais toujours quand j'allais à l'église, je veux connaître 2 nouvelles personnes à chaque culte. Et je me forçais. J'étais dans une église de 300-400 personnes, il y avait du monde.
Et je voulais rencontrer les gens, les apprendre à les connaître et me dire, mais c'est ça, apprendre à se connaître les uns les autres. Je ne pourrais pas connaître tout le monde ou avoir des affinités avec tout le monde, mais passer du temps à dire, hey, tu t'appelles comment? Et je crois que c'est ça qu'on doit vivre au sein de l'Église. Apprendre à se connaître les uns les autres. Petit défi, tout à l'heure, on va prendre le café, les biscuits. Tu peux aller accueillir une nouvelle personne que tu ne connais pas. Va lui demander son prénom. Et deuxième question, tu es dans quel terrain, toi? Pas cette question aujourd'hui, mais sinon ça va mettre un peu dans la baraque. Mais juste dire, ben en fait, ça fait combien de temps que tu es dans l'église? Ah ben je suis de passage. Eh ben bienvenue. Et écoute, à midi, j'ai une place à manger, tu viens manger à la maison? Soyons intentionnels les uns les autres, comme Dieu l'a été pour nous. Quand Jésus est mort à la croix, il était intentionnel pour nous. Il nous a aimés. Et cette croix, elle nous le rappelle en permanence. Elle nous le rappelle en permanence. Et quand tu reviens au pied de la croix et que tu commences à mener une vie de prière et de lecture de la parole, c'est là où tu vas grandir. C'est là où justement la semence, elle va commencer à se développer. Tu vas commencer à porter du fruit. Et c'est vrai, c'est quoi en fait porter du fruit? C'est plaire à Dieu en mettant en pratique la parole de Dieu et en utilisant les dons qu'il a donnés pour sa gloire. Et ça vaut le coup de marcher avec Dieu. Après presque 40 ans de vie avec lui, je ne suis pas déçu, je ne lâche pas la main. J'ai eu mes doutes, j'ai eu mes questions, j'ai eu mes ras-le-bol, j'ai eu des moments où dire mais ça sert à quoi de marcher avec toi? Tu as vu comment va tout le monde? On marche à contre-courant. Mais je me suis dit, Seigneur, tu m'as aimé et il n'y a personne d'autre qui m'a aimé autant que toi. Et ça, je ne l'oublie pas. Ce que tu as fait pour moi à la croix en étant mort pour mes péchés, Gabriel, le plus grand des pécheurs de la terre, il est mort pour moi. Il est mort pour chacun d'entre vous. Pour que tu aies une vie éternelle. Ta vie sur terre, elle va durer ça, et puis l'éternité, on ne peut pas le mesurer. Où choisis-tu d'aller? Et j'aimerais, avant de finir, lire une petite... un ami à moi qui s'appelle Philippe, je pense que certains le connaissent, c'est le papa Robin qui fait la présidence, Philippe Severatman. Il m'a raconté ce rêve et je me suis dit, dans les moments dans lesquels nous vivons, ça m'a beaucoup interpellé personnellement. Et j'aimerais vous partager ce rêve. Et voilà, des fois Dieu nous met à cœur des rêves qui peuvent arriver. C'est seulement quelque chose qu'il a eu sur le cœur, qu'il a retransmis. Et je me suis dit, ça me parle. Vous le prenez comme vous voulez. Mais moi, ça m'a beaucoup parlé, j'aimerais vous le partager. Rachetez le temps. Tous les gens, donc dans ce rêve, ils voient rêve dans la nuit du mercredi 26 au 27 mai 2021, donc il n'y a pas longtemps. Une grosse alerte avait été donnée dans le monde. Tous les gens se sont rassemblés dans différents lieux et différents pays. Il s'y forma plusieurs groupes de personnes. En fait, ça m'a beaucoup interpellé par rapport au terrain, ces groupes de personnes. Mais la plupart attendaient l'annonce d'un événement terrible. Un groupe attendait une dictature mondiale, cherchant à connaître quel leader mondial serait révélé. Un autre groupe, un anéantissement économique. Et j'avais vu les grands experts qui faisaient des calculs et pronostics des meilleurs placements. Un autre groupe attendait une ruine soudaine, une guerre mondiale, et se demanda quel pays allait lancer l'assaut. J'ai vu un quatrième groupe qui était très divisé entre eux, un groupe de chrétiens, et parmi ce groupe, certains étaient très conspirationnistes et qui se laissaient séduire par les médias. Très étrangement, parmi certains de ces chrétiens séduits, ils rejoignaient les différents autres groupes dans le monde qui se laissaient prendre par la peur et toutes ces actualités, se nourrissant des médias plutôt que de la parole de Dieu, et finit par perdre l'espérance. J'ai vu un plan satanique de distraction parmi le peuple de Dieu qui consistait à entretenir ces chrétiens par des voies médiatiques du monde et qui s'attachaient aux mensonges, comme les Écritures nous rappellent dans 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Et parmi ceux qu'il restait des chrétiens, un petit groupe attendait aussi un événement important, mais pas comme les autres. Une attente, mais non de la même nature. Ils attendaient la délivrance, quelque chose de glorieux qui allait venir sur eux, et ce fut le son de la trompette. L'enlèvement des saints leur attendait. Ce que la Bible promet, ils étaient très paisibles et même très joyeux. Actuellement, on a toutes ces choses et
il donne deux versets. Rachetez le temps dans Éphésiens 5,16, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et Colossiens 4,2 qui dit persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour laquelle je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Rachetons le temps et persévérons dans la prière. Malgré tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu peut te donner la paix. Une paix qui dure éternellement, quelles que soient les circonstances. Si tu peux venir, merci Sophie. J'aimerais finir avec ces 3 questions pour nous challenger. Quand lis-tu la Bible? Comment pries-tu? Et où est tombée ta graine aujourd'hui? Ta graine, elle était peut-être tombée dans le beau terrain, mais peut-être qu'elle est tombée dans le 3e terrain. Tu as été séduit par les richesses, par les convoitises, par plein de choses. Tu as mis un peu Dieu de côté dans ta vie. Mais tu as toujours le choix de dire, Seigneur, moi, je veux lire ta parole. Je veux que ta parole, elle tombe dans le bon terrain. Qu'importe l'âge que tu as, tu peux être jeune, avancé en âge, tu as toujours ce choix de dire, Seigneur, je veux m'accrocher à toi, quelles que soient les circonstances. Qu'est-ce qui se passe autour de moi, les bruits, etc. Tu me donnes ta paix. Et avec toi, je veux continuer d'avancer. Avec toi, je sais que je peux poser mes péchés, mes soucis, mes problèmes au pied de ta croix. Seigneur, aide-moi à prier sans cesse. Aide-moi à lire ta parole. Aide-moi chaque jour à être connecté avec toi et à te suivre quelles que soient les circonstances. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous rappelle à combien plus forte raison tu nous aimes et que tu as le meilleur pour nous. Seigneur, je te prie de toucher le cœur de chacun et que chacun puisse s'examiner soi-même et faire un bilan de savoir où il en est. Et je prie vraiment pour que le désir de chacun, ce soit de continuer à être dans la bonne terre, de continuer à porter du fruit, de continuer à aimer, à prier et à passer du temps à lire ta parole. Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse, Seigneur, nous rappeler à combien forte tu nous aimes, mais que tu veux nous faire grandir avec toi. Merci pour cette parole. Merci pour la croix où tu es mort à notre place pour nos péchés. Merci pour ce Dieu qui ne cessera jamais de nous aimer. Quoi que nous fassions, tu nous aimes, mais tu attends de nous de pouvoir apprendre à te connaître, à passer ces moments incroyables dans ta présence, tout simplement. Seigneur, merci de bénir chaque personne dans cette salle, chaque personne qui écoutera peut-être ce message, mais que tu puisses nous rejoindre là où nous en sommes, et que chacun d'entre nous, nous puissions saisir cette bouée qui nous est lancée, et dire, Seigneur, cette bouée, c'est toi à laquelle je veux m'accrocher, et à laquelle je veux avancer jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus, Amen.